La rencontre pour la paix et les droits de l'homme vient d'organiser à Pointe-Noire un atelier multi-acteurs d'évaluation des progrès relatifs aux jalons prioritaires et de suivi des processus CAFI, ITIE et autres processus émergents. Les participants, venus notamment de l'administration publique, des organisations de la société civile, du secteur privé, des représentants des communautés locales et populations autochtones, des professionnels des médias, ont débattu autour de la gouvernance forestière et de la gestion durable des forêts, l'aménagement du territoire, la gouvernance des secteurs mines, hydrocarbures et infrastructures, la sécurisation du foncier rural. Si l'organisation pouvait nous aider aussi par rapport à ces difficultés, ça va nous aider. Et vous avez parlé quelque part aussi de la communication, le contact. Donc, il faut constater qu'au niveau des textes, chaque fois que nous nous approchons au niveau de ces administrations, vous constaterez que on ne vous prend pas au sérieux. Et que vraiment, l'accès n'est pas facile pour que le dialogue soit sincère, qu'on trouve un terrain d'entente pour même protocole d'accord qu'on va respecter. Au sorti des ateliers éclatés en 3 équipes, plusieurs faiblesses ont été relevées en matière de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. Puis, des recommandations ont été faites pour permettre au Congo d'être prêt à relever le défi à l'orée de l'évaluation des accords et initiatives en la matière. Demander un meilleur accès à l'information et surtout une démarche en ce qui concerne le renforcement des capacités. Renforcement des capacités des communautés afin d'améliorer leur inclusion et leur participation. C'est bien ce que j'ai compris. J'ai aussi compris que sur le terrain, même les acteurs publics ont besoin d'être soutenus parce que financièrement, les ressources sont limitées, mais également, en même temps, il y a besoin de renforcer les capacités pour que leur opérationnalité soit effective. C'est une façon pour moi de clôturer aussi en disant les médias, c'est une partie prenante importante de ce processus et qui ont un rôle particulier à jouer pour que nous nous assurions des résultats. En particulier en ce qui concerne l'ITIE, par exemple, on a dit qu'il faut qu'on fasse un focus sur le résultat et l'impact. Résultat et impact, il n'y a que à travers les médias qu'on peut être capable de pouvoir identifier ces résultats, de pouvoir améliorer cet impact. Ce rendez-vous axé sur les droits de l'homme a eu pour objectif renforcer les résultats du plaidoyer en identifiant les progrès, défis, actions et stratégies pour améliorer l'efficience de la mise en œuvre des initiatives CAFI, ITIE et autres processus émergents.